En cette journée d'été, oui, déjà l'été, on clôture tout de même la saison printanière de Renaître au milieu du chaos avec la thématique de la Renaissance qui me tient tant à cœur et qui me brasse en ce moment. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. J'espère que tu vas bien, que tu as profité des journées chaudes qu'il y a eu récemment. Il y en a eu 2 ici, hein? Ça dure jamais longtemps au Québec. Moi, j'en ai bien profité. J'enregistre en fait cet épisode tardivement. Généralement, je l'enregistre le lundi, mardi max, et je le mets en ligne le mercredi midi. On est mercredi soir. Ça a été un drôle de début de semaine. Et le thème de la Renaissance, pour moi, prend tout son sens en ce moment. Et je te dirais aujourd'hui, j'ai eu une grosse journée avec des imprévus. Je me suis disputée avec mon fils en toute transparence. Et ça m'a rappelé à quel point c'est important de mettre ses limites, de les mettre sainement parce que parfois on déborde. Et aujourd'hui, ça a débordé. Ça a vraiment débordé parce qu'il y a des choses que je, je tolère depuis trop longtemps. Et ça me ramenait au message que j'avais envie de te passer, mais au message que je dois me rappeler aussi constamment. C'est que tu mérites de prendre soin de toi. Je te le dis et je me le dis aussi. Tu mérites de prendre soin de toi. Mais il y a juste toi qui peux le faire. Il y a juste moi qui peux prendre soin de moi. Il y a juste toi qui peux prendre soin de toi. Parfois, on attend, je pense que ça tombe du ciel. Ou tu sais, on se dit, je le ferai plus tard. Je le ferai quand j'aurai plus de temps. Je le ferai quand les enfants seront grands. Je le ferai quand j'aurai l'énergie. Des fois, c'est un peu ironique de dire que on va attendre d'avoir de l'énergie pour prendre soin de soi au lieu de prendre soin de soi pour avoir de l'énergie. Mais tu sais, on attend, on se priorise jamais, hein? On priorise les autres, mais on se priorise pas. Mais ça m'a ramené à ça aujourd'hui. Et pour prendre soin de soi, il faut aussi savoir mettre ses limites. Puis la renaissance, là, c'est pas de tout revirer de bord du jour au lendemain, OK? Et pourtant, moi, c'est comme ça que j'ai vu ma vie longtemps. Je te dirais que c'est quand même assez récent que je me permets de prendre le temps, que les choses changent, au lieu de forcer les choses. Donc, tout peut se faire dans la douceur. Tout devrait, je pense, se faire dans la douceur. Mais en même temps, quand il y a des changements, quand on apporte des changements, c'est sûr que ça graffine. Et quand je te disais que tu mérites de prendre soin de toi, ben c'est toi qui dois le faire justement. C'est toi qui dois le faire malgré tes blessures, malgré tes doutes, malgré la culpabilité que tu peux ressentir à vouloir le faire, malgré les attentes des autres. Elles sont terribles et c'est ce que ça m'a reflété aujourd'hui avec mon fils. Les attentes sont épouvantables et au plus tu donnes, au plus les attentes sont élevées. Et c'est de se ramener à ça. Est-ce que je vais continuer à répondre aux attentes des autres en me négligeant moi, sans me mettre à l'écoute de mes besoins à moi? Donc, oui, c'est toi qui dois le faire, c'est toi qui dois prendre soin de toi, malgré tout le tumulte qu'on rencontre au quotidien. Je parlais des blessures, tu sais, on a des blessures qui nous empêchent, des blessures, des croyances qui nous empêchent de prendre soin de soi parce qu'on a peur de vivre du rejet, parce qu'on a peur de l'opinion des autres. Alors, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile de prendre soin de soi, de se prioriser, de parfois passer pour la méchante, la fille égoïste, parce que quand tu changes les règles, forcément, ben ça fait réagir, mais je sais que tu es courageuse aussi.
plus que tu penses. Et quand tu vas poser ces petites pierres-là, à chacune des pierres que tu vas poser, tu vas te sentir fier de toi et libéré. Moi, c'est ce que je vois tout le temps. Je me sens tellement, quand je décide que là, je mets une limite ou que je nomme quelque chose qui fait qu'au final, je me priorise, il y a une espèce de poids qui tombe. Même s'il y a de la résistance autour de moi, même si c'est pas évident, mais de sentir que je m'affirme, que je prends ma place, que je me respecte, parce que c'est ça, on parle beaucoup, tu sais, on enseigne à nos enfants le respect, on parle beaucoup de respect dans la société, mais il faut respecter les autres, il faut respecter leurs opinions, il faut respecter leurs besoins, mais souvent, on ne se respecte pas soi-même. On est épouvantable, on est tellement contradictoire. Il y a zéro respect envers nous-mêmes. À chaque fois qu'on dit oui à l'autre, on se dit non à soi. C'est un manque de respect. Et renaître, c'est juste te permettre d'être toi, de, de te trouver, de te retrouver si tu t'es perdu. Des fois, on s'est perdu. Des fois, on s'est jamais trouvé. Moi, c'est le chemin d'une vie. Je me rappelle pas d'une cassure où j'ai arrêté de prendre soin de moi. Je pense que de par mon vécu, je me suis toujours effacée. Donc, moi, c'est de me trouver tout simplement. Et oui, ça prend du courage, mais c'est pas un combat. OK? On n'a pas besoin de performer. On a juste à décider qu'on vaut la peine. On a juste à décider qu'on passe avant tout le monde. Et il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Pour moi, une journée comme aujourd'hui, c'est difficile. Et je vois beaucoup, en ce moment, j'ai beaucoup de up and down. Là, ça faisait 10 jours que j'étais vraiment sur une bonne lancée. Et aujourd'hui, mais tu sais quoi, maintenant, je l'accepte. Maintenant, je l'accueille, même si c'est pas facile, même si j'aime pas être dans ce genre d'énergie-là, mais je sais que ça va passer. C'est ça qu'il faut se dire, hein? Tout passe tout le temps. Le bon comme le mauvais, c'est des périodes. OK, on essaie évidemment d'être toujours le plus souvent possible dans le bon, mais le mauvais, il passe aussi. Puis, c'est une période pour moi où il y a beaucoup de changements et où je m'étais dit 2025 va être une année de douceur et j'accepte que j'ai un cheminement à suivre avec mon intuition et de ne pas me mettre de deadline serré, d'obligations. Et je savais que ça allait brasser. Si tu t'intéresses un peu à la numérologie, 2025 est une année 9, une année de fin de cycle. Et pour moi, je savais que ça allait être un renouveau, que je suis en train de fermer quelque chose. Avant de vouloir l'ouvrir, il faut que ça ferme. Et je sais aussi qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent dans l'énergie parce que je suis rendue là, parce que je vais chercher de l'aide aussi au niveau énergétique, parce que j'ai tout ce que j'ai à travailler. Tu sais, on parle beaucoup de nos croyances, on parle beaucoup de ce qu'on a travaillé dans le mental, dans l'inconscient aussi, mais je crois qu'à un moment donné, il y a plus grand que ça. Parfois, ça se passe au-dessus de ça. Ça se passe dans l'énergie, ça se passe dans des choses qu'on traîne depuis des vies. Moi, je crois à la réincarnation, donc ça, c'est des choses des fois qu'on amène d'une vie à l'autre et je sais que cette année en est une de transformation pour moi, mais je me donne le temps. Je me donne l'année et même peut-être l'année d'après. Et en fait, je sais que c'est un travail de toute une vie parce que j'ai cheminé extraordinairement depuis que je suis jeune. Mais en ce moment, c'est vraiment intense, même si c'est dans la douceur, même si je ne force rien, je sais que je suis rendue là et tout se place. Donc, c'est ce que j'ai envie de te dire. Tu mérites de prendre soin de toi. Tu n'es pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Et parfois, ça fait ça. Hein? Parfois, on a un ras-le-bol, ce qui fait qu'on se met à vouloir tout changer. Puis là, ça graphique dans l'entourage. Puis, tu sais, au final, j'ai le goût de dire, suis ton rythme. Fais-le. Fais-le comme tu veux. Fais-le comme tu peux. Mais si tu te donnes de la douceur, ça va être beaucoup plus simple. Si tu acceptes qu'il y a des périodes qui sont plus tumultueuses, ça va être plus simple aussi. Mais c'est en te déposant, en t'écoutant,
en te mettant au centre de ta vie que ça va se faire. Voilà, donc je voulais conclure cette saison printanière. Ça a été un épisode très plus émotif, plus intuitif, plus connecté par rapport à ce que j'avais vécu parce que ça a été laborieux enregistrer cet épisode-là. J'étais pas prête et j'avais le goût de partager avec ce que je vivais dans mon authenticité, ma vulnérabilité aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a été difficile. Comme je t'ai dit, j'ai vécu des choses difficiles avec mon fils. J'ai pleuré, tu sais, j'en suis pas encore totalement remis, mais j'avais envie de partager ces réflexions-là avec toi parce que je trouve ça riche, je trouve ça important qu'on se le répète, je trouve ça important de me le répéter, puis peut-être que c'est ça que tu avais besoin d'entendre aussi. Et l'été commence. Je trouve que c'est un bon moment pour prendre soin de soi. L'été, si, tu sais, même si tu n'as pas de vacances, même si tu n'as pas moyen de décrocher, il y a quand même une énergie qui est différente. Les journées sont longues, tu rentres de travailler, tu peux encore aller dehors, tu peux encore relaxer. Donc, profite de ce temps pour, tu sais, te recentrer, regarder à l'intérieur de toi, regarder ce qui a besoin d'être changé, ce qui marche plus, te défaire aussi de tes croyances, de mettre les attentes des autres de côté, puis de nommer que tu décides de te remettre au centre de ta vie. Donc, je te souhaite un bel été. Je ne resterai pas invisible, inaudible plus tout l'été parce que je vais m'ennuyer. J'y vais au gré du vent. Donc, je te souhaite un merveilleux été. Tu viens m'écrire quand tu veux, tout le temps. Dis-moi si ça a résonné pour toi. Puis, quand tu veux, ben écoute, tu peux commencer un premier pas. Au fait, c'est vrai, la masterclass Transformation Tournesol est maintenant en ligne. Donc, si tu veux aller la trouver, academyhorizon.com/masterclass. Tu vas pouvoir y accéder puis la regarder étendue au soleil, bien tranquille et commencer justement à amener des changements dans ta vie. Tu vas voir, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, la transformation tournesol. C'est comment on part de l'amour de soi pour amener des changements dans sa vie. Donc, je t'invite à aller t'inscrire à la masterclass et ben, je t'embrasse. Voilà, je t'envoie plein d'amour et de bienveillance et prends soin de toi parce que personne ne va le faire à ta place. Ciao! Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée. C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci 1000 fois.